Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de... Peut-on rendre son berger australien optimiste ? Ah, mais que voilà une excellente question. Quelles peuvent bien être les conditions qui vont nous permettre d'avoir un chien optimiste, c'est-à-dire un chien qui pense que ce qui va arriver, quoi que ce soit une bonne chose. C'est un optimiste. Motley, je pense, mon chien, est un optimiste. Pourtant, il a connu quelques galères avec moi. Mais il a une absolue confiance en moi. Et oui, on a connu des galères, mais j'ai tout fait pour qu'il conserve son caractère optimiste. Comment ça a commencé et comment on peut travailler l'optimisme de son chien ? D'abord, il faut mettre dans la tête du chien, et dès son plus jeune âge, nouveau égale mieux. La nouveauté, c'est fun. Le monde nous attend, il est là pour nous, et c'est un espace, une aire de jeu quasiment sans limite, où on va faire plein de trucs super fun. D'abord, il faut réussir une socialisation d'enfer. La socialisation d'enfer, j'en parle souvent dans mes cours en ligne et entre autres dans le cours Perfect aussi. Mais pas la socialisation réussie, je ferai un autre podcast sur le sujet, mais c'est pas emmener son chien n'importe comment, n'importe où pour voir plein de trucs sans arrêt, etc., etc. Ça, c'est la meilleure chose de créer un chien anxieux. Ce qu'il faut, c'est avoir une excellente socialisation, avoir une excellente relation avec son chien. Le lien, en dehors du lien, il n'y a rien. Parce que le chien ne va pas appréhender le monde tout seul. Oui, c'est un optimiste, et vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour qu'il devienne optimiste. Mais surtout, il est optimiste parce qu'il est avec vous. Et c'est cette relation de confiance qui va faire qu'il va être optimiste. Vous l'emmenez et on va faire des trucs fun, et il le sait. À partir du moment où vous l'emmenez, à partir du moment où vous arrivez sur tel terrain, tel autre, ça va être fun, on va s'amuser, on va faire des trucs, peut-être même des trucs nouveaux, encore mieux. Vous pouvez donc, dès les premiers temps où vous avez adopté votre chien, travailler le lien, la relation, la connexion. Avoir un chien qui est optimiste implique aussi que dès qu'il y a un loupé, dès qu'il y a quelque chose qui, semble-t-il, pourrait être du négatif et où le chien pourrait commencer à avoir une discrimination, alors vous arrêtez tout et vous ne bossez que sur l'arrêt de cette discrimination. Quand Motley s'est fait agresser par un staff noir qui avait pourtant, et c'est une des rares fois où j'ai travaillé ainsi avec une muselière, et Motley a été touché à l'épaule, et je suis certain, même si je ne pouvais pas le voir, qu'il y avait un bleu sous sa robe bleue d'ailleurs, bleu merle. Il est certain que là, ce que j'ai fait, j'ai arrêté tous les autres trucs qu'on était en train de faire ensemble. Et je lui ai fait rencontrer plein de chiens noirs. Parce que je voulais tout, sauf qu'il crée une discrimination. Ainsi, il a continué à penser que ceci était un épiphénomène et que oui, ce chien-là l'avait agressé. Et on ne l'a jamais revu, donc la question ne s'est pas posée ensuite. Mais il n'empêche qu'il n'a pas généralisé à... Tous les chiens noirs sont des sales chiens, des gangsters qui vont m'agresser. Donc, il a continué à être optimiste. Avoir un chien optimiste, c'est un travail quotidien, c'est un travail avec du recul qui vous permet de voir que, en face de ce comportement, je risque d'avoir un chien qui va commencer à avoir ses propres doutes. Si vous voulez que votre chien reste optimiste, il ne doit pas avoir de doute. 1. Vous devez être un leader cohérent. 2. Vous devez l'emmener faire des trucs fun. 3. La protection de votre chien, quel que soit l'environnement, passe toujours avant tout.
Et s'il y a un loupé, parce qu'il y en aura, parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait. Il n'y a que des comportementalistes d'il y a 15 ans qui vous expliquent que il faut contrôler l'environnement et que l'anticipation, c'est tout. Bien sûr, je vous le dis aussi, l'anticipation, c'est tout. Mais ceux qui pensent qu'on peut contrôler l'environnement à 100% n'ont pas les 10 ans d'expérience que j'ai derrière moi en tant qu'éduc. Non. Il y a toujours un truc que vous n'avez pas prévu. Une voiture qui passe, un train sur le côté, un mariage en plein milieu du marché. Et ça peut à tout moment ruiner tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc, vous devez garder ce cap, avoir du recul et travailler. La seule chose qui finalement compte pour vos chiens, la relation, la connexion. Et là, vous pourrez entretenir, ce qui est encore mieux que d'avoir un chien optimiste. Un chien optimiste, et Motley a maintenant 9 ans, et il est toujours aussi optimiste sur le truc que je vais lui proposer dès que je passe la porte. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.